Salut YouTube, c'est Xavier. Aujourd'hui on parle de Flutter et de widgets et je vous montre comment vous pouvez mettre des images dans vos applications. C'est parti, on se retrouve sur le PC. Pour vous montrer les widgets images, donc comment mettre des images dans vos applications Flutter, donc vous voyez j'ai préparé ici une application avec un fond, c'est le code que vous voyez ici. Donc il y a un scaffold, un container, voilà. Et donc dans mon container, on va lui mettre un enfant. Et donc ce widget enfant, ce sera une image. Alors la première chose qu'on va voir, c'est comment mettre des images depuis le web. Donc ici en fait vous mettez un widget image qui attend une propriété image et donc ça attend un widget qui renvoie une image. Il y a plusieurs méthodes et la première méthode qu'on peut utiliser, c'est aller chercher une image sur le web, sur une adresse internet. Donc pour ça on va utiliser un widget qui s'appelle network image. Vous voyez. Hop, si on passe ici, on voit que le network image, il attend un string, donc une chaîne de caractères, et une URL, donc une adresse pour aller chercher une image. Alors, par exemple, vous voyez, je suis sur Internet, on prend une série sympa qui passe en ce moment, et puis on va voir ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop, voilà, elle vient ici, et là vous voyez, vous avez l'adresse de l'image. Donc cette adresse, je la copie-colle, et puis je vais revenir dans Visual Studio Code. Et alors là, pour essayer de faire les choses à peu près bien, je vais mettre une variable ici, donc là je vais noter mes variables de type string, donc ça c'est un commentaire. Et donc là je vais créer une variable finale, string, URL, image, TED. Et donc ça c'est égal à l'adresse qu'on vient de trouver. Je vais donner à ce network image l'URL en question. Donc là on va l'appeler URL image TED. Donc si je fais réapparaître, et donc là vous voyez ça m'a bien mis l'image. Alors là ça m'a fait disparaître le fond, donc pour éviter ça on peut par exemple mettre ça dans un widget qu'on va appeler center. Hop, voilà. Et donc si je mets ça dans un widget center et que j'enregistre, théoriquement voilà, on voit bien l'image qui vient ici au milieu. Donc ça c'est une des premières méthodes pour aller mettre une image de manière assez simple. On va chercher une image et on utilise le network image. Si tu aimes cette vidéo et qu'elle te rend service, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Allez, on continue. Alors il y a aussi une deuxième méthode, donc pour ça je vais mettre en commentaire cette partie-là, qui consiste à carrément sauvegarder une image sur l'appareil et donc aller chercher une image dans les assets. La première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est aller chercher une image. On va prendre une autre image de TED, on va prendre celle-ci. Alors pour tout de suite la mettre au bon format, donc là on va avoir besoin finalement d'enregistrer cette image. Alors soit en PNG, soit en JPG, c'est pour ça que je fais une capture d'écran, c'est plus simple, mais bon là c'est absolument pas obligatoire. Donc je l'enregistre et je l'enregistre pas n'importe où. Donc là vous voyez je suis finalement ici dans le fichier directeur de mon application Flutter. Je l'enregistre finalement bien dans ce dossier là et pas n'importe où. Là je vais créer donc ici dans le dossier principal un nouveau dossier que je vais appeler Asset. Voilà. Dans ce nouveau dossier je vais créer un autre dossier que je vais appeler Images. Et là, je vais ici mettre le nom de mon image que je vais appeler TED Lasso enregistré. Et donc là, si je reviens ici dans mon application, je vois bien apparaître un fichier asset avec les images et bien mon image de TED Lasso. Alors la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place cette image dans notre application? Alors la première chose qu'il va falloir aller, c'est dans le pubspec.yaml ici. Et on va on va donner l'accès à l'application à ce dossier-là, image. Donc là, on ouvre le pubspec.yaml et donc il va falloir décommenter ici le dossier avec les images. Alors donc là, on va le faire de la manière suivante. Donc vous voyez là, vous le mettez comme ça, tiré, et donc là, on va lui dire assets/images. Et donc là, il va avoir accès à toutes les images que vous mettrez dans ce dossier-là. J'enregistre, fermé. Et donc ici, à cet endroit-là, dans mon center, je vais là pour le coup remettre donc un child, toujours un widget image, voilà. Et par contre ici l'image, au lieu d'aller prendre une network image, je vais prendre une asset image. Voilà. Il attend encore un string asset image, et donc là finalement il faut lui donner le chemin pour accéder à l'image. Donc là on va faire la même chose que ce qu'on a fait juste avant, final
string, et là je vais appeler asset image TED, et donc là, eh bien, c'est asset slash images slash, et donc là, on met le nom complet, tedlasso.jpg, tac, tac, et là, on va lui donner, eh bien, cette adresse qui est une asset image de TED. On regarde si ça fonctionne bien. Alors non, ça marche pas. Donc là, j'ai dû faire des boulettes. On peut spec.yaml. Yes. Donc là, vous voyez l'erreur que j'ai dû faire. J'avais mis un S ici. Il fallait pas mettre de S. Et donc là, si je sauvegarde, performing hot reload, est-ce que ça a marché? Alors, on va l'arrêter, puis relancer. On va voir si ça fonctionne. FNF5. Et oui, et ça fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est deux méthodes. Donc là, bien, vous allez chercher une image sur le web, ou là vous enregistrez directement bien, au sein de votre application une image, et donc vous avez accès à cette belle image de Ted Lasso. Alors donc une autre façon de mettre des images en place, et notamment ce qu'on utilise beaucoup pour faire des photos de profil, c'est d'avoir finalement cette photo dans un avatar, donc dans un encadré circulaire. Et pour ça, on peut utiliser, pareil, je vais commenter ça pour l'enlever, et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un Circle Avatar. Alors ça, c'est Circle Avatar, voilà, c'est un widget tout fait. Là, il demande un certain nombre de propriétés pour background image. Là, c'est pareil, on peut lui donner soit une image d'une torque, soit une asset image. Alors nous, on va reprendre notre asset image de TED, et là, on va dire asset image de TED, voilà, et donc là si je sauvegarde et que je regarde, vous voyez, voilà, donc là il nous l'a mis ici en plein milieu de cette taille là. Alors là on pourrait se dire ouais c'est bien mais c'est un petit peu petit, on peut changer la taille de l'avatar en utilisant le radius. Alors donc ici le radius, vous voyez ici, et donc qu'est-ce que radius attend? Il attend un double. Donc là eh bien c'est pareil, on va se créer ici une variable, donc enfin une liste de variables double. Voilà, donc final double radius circle image, voilà, et donc là on va dire par exemple que ce radius il est égal à 30, voilà, et donc ici je vais lui donner un radius de radius circle image de 30, voilà, et donc là si je sauvegarde, voilà, et bien vous voyez il grossit. Alors pour que ce soit plus visible on va carrément ici changer, on va lui mettre 100. Allez, donc là il a rechargé. Et donc là voilà, l'image a bien grossi. Donc vous voyez ici, avec le Circle Avatar, vous pouvez faire des images plus grosses et dans un avatar circulaire. J'espère que cette vidéo et ce format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus sur YouTube.